Salut à tous amoureux du cinéma, comme prévu, j'ai préparé une petite vidéo en lien avec bien évidemment Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais aussi Loki saison 2 et un petit peu tous les programmes du MCU liés au multivers, puisque de base cette vidéo devait être une vidéo théorie sur Loki saison 2, avec donc la seconde scène post-crédit. Je me suis rendu compte que ma théorie pouvait être mise dans une vidéo plus ambitieuse, du coup sur l'avenir de Kang dans le MCU, sur quel programme il pourrait potentiellement apparaître. Vous allez voir que ma théorie au final va se retrouver bien évidemment là-dedans. Donc, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner. On est parti du coup pour parler des potentiels programmes dans lesquels Kang pourrait apparaître, dans quel programme il pourrait être lié. Et il y en a peut-être un, je le dis comme ça, il va vous surprendre. Du coup, je rappelle, Kang, le conquérant du temps, le meilleur méchant, enfin pas le meilleur méchant, mais le nouveau grand méchant du MCU qui a été introduit bien évidemment dans les phases 4 et 5. On a déjà vu plusieurs variantes de lui, on a vu celui qui demeure, qui était le dirigeant de la TVA, quand c'est un petit peu entre guillemets dans les lambes dans la première série de Loki. Il est tué d'ailleurs par Sylvie dans cette première saison. On a ensuite vu bien évidemment la version conquérant de Kang avec le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, dans lequel on voit encore plein d'autres variantes de Kang. On voit Immortus, Ramatout, un Kang version robotique et un Kang version Skrull. Il y en a plein, on voit peut-être même le Kang Mr. Griffon. D'ailleurs, quelque part dans le coin ici, c'est celui-ci, je pense. J'ai ce comics, oui, c'est celui-ci, donc où on voit, il faut que j'aille, je ne sais plus où, c'est pas très loin, voilà, nous voyons ici l'apparition, la première, il me semble, apparition de Mr. Griffon, qui est donc un variant de Kang. J'ai des comics importants pour l'histoire de Marvel, écoutez, c'est toujours très bien. Donc, des versions de Kang différentes, on en a déjà vu, bien évidemment, actuellement, celui qui demeure est mort. Nous avons également, entre guillemets, le conquérant qui est mort. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que du coup, ce conquérant n'est potentiellement pas mort et va revenir dans la suite du MCU. Pour moi, non. Pour moi, c'est bel et bien une version de Kang qui est décédée, parce que il me semble pas que ça peut être ça, la version Kang le conquérant. Du moins pas la version définitive de Kang le conquérant. Il y a probablement un conquérant qui est plus puissant encore que lui, parce que, bah, encore une fois, le mec s'est un petit peu fait péter la gueule par MODOK et les fourmis, quoi. Donc, se battre contre plusieurs Avengers, faut avouer que dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, Kang est assez nerfé et semble pas assez puissant. D'autres Kang sont probablement bien plus puissants que lui, mais en attendant, du coup, maintenant, nous le savons, il y a encore des programmes dans lesquels Kang va apparaître. Bien évidemment, le programme que l'on a directement en tête, c'est Loki saison 2. Alors Loki saison 2, c'est officiel, Kang va revenir, puisque on l'a vu à la fin de la saison 1 de Loki, il est maintenant à la tête de la TVA, il y a des images confutées, bien évidemment, il y a cette fameuse scène post-crédit de Ant-Man and the Wasp Quantumania, où tu vois du coup une version alternative de Kang, qui est donc Victor Timely, et bien évidemment Loki qui dit voilà, c'est cet homme-là qui est dangereux, il faut le vaincre, avec Mobius que je à côté, qui mais lui, il n'a pas du tout l'air dangereux. Pour moi, ma théorie principale, c'est que dans Loki saison 2, et c'est cette théorie qui a mené à cette vidéo, on verra plusieurs Kang. Ça c'est déjà sûr et certain, on verra peut-être même 3 Kang, selon certaines théories, enfin selon certaines rumeurs, surtout que j'ai lu sur Twitter. Il y a aussi une autre rumeur qui dit que Kang pourrait apparaître dans au moins 3 épisodes. Ça me semble un peu quand même, à moins que la saison ne fasse que 6 épisodes. Donc pour moi, il apparaîtra dans plus de 3 épisodes quand même. Au moins il sera, je pense, au moins dit son nom dans plus d'épisodes que ça, parce que s'il apparaît que dans 3 épisodes, je trouve ça un petit peu peu, donc à voir. Mais pour moi, le scénario que j'imagine de Loki saison 2, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo analyse plan par plan des... enfin pas plan par plan, mais analyse des post-crédits, c'est que j'imagine bien Loki et Mobius qui cherchent à vaincre Kang tout au long de la série, et donc qui essaye de trouver peut-être plusieurs variants à travers les différentes timelines, à travers les différents univers, afin de déjà premièrement les vaincre, et aussi trouver le Kang suprême pour lui le vaincre au final, et
peut-être qu'à ce moment-là, Loki se fera péter sa gueule et qu'il va pouvoir justement prévenir les Avengers de l'arrivée de Kang. Donc pour moi, il y aura plusieurs versions de Kang qui vont en fait être sur le chemin de Loki et Mobius et ils vont essayer vraiment de trouver le Kang final pour se dire ok, lui c'est la menace, c'est lui qu'il faut abattre au final. Autre programme dans lequel Kang apparaîtra à coup sûr et certain, excepté bien évidemment les films Avengers, on va pas parler de Secret Wars parce que bon, Secret Wars c'est encore différent, on va peut-être parler de Kang Dynasty, mais le programme bien évidemment dans lequel il est sûr qu'il va apparaître, c'est le film Les 4 Fantastiques. On le sait, Les 4 Fantastiques n'est pas une origin story. D'ailleurs, j'ai une petite théorie. Kevin Feige a précisé que dans l'univers du MCU, Les 4 Fantastiques existent déjà. Et dans ce petit film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous avons le Doctor Strange du coup qui interpelle Reed Richards en rigolant en disant vous n'étiez pas des boys bands dans les années 60. Pour moi, c'est une preuve, on va dire, que les 4 Fantastiques existent dans le MCU. Alors, je sais que techniquement c'est juste une vanne dans le film, mais peut-être que cette vanne va plus loin et tease réellement le fait que les 4 Fantastiques existent, juste c'est pas vraiment encore des super-héros. Ils ont peut-être leur pouvoir, ils ont peut-être leur famille qui est déjà là, juste ils sont discrets, ils ont aucun contact avec le Shield, avec Iron Man, personne ne sait qu'ils existent, mais ils sont là. Et peut-être même qu'ils ont déjà fait une mission dans les années 60, mais qu'ils ont tellement disparu après que tout le monde les a oubliés. Je ne sais pas, on verra. Pour moi, cette phrase dans les 4 Fantastiques, dans Doctor Strange et Multiverse of Madness, précise bien que les 4 Fantastiques existent déjà dans le MCU. Et donc, dans ce film, les 4 Fantastiques, bien évidemment, nous aurons les 4 Fantastiques. Nous aurons logiquement également, selon les rumeurs, les enfants des 4 Fantastiques, donc Frank et, je pense qu'elle s'appelle Elizabeth Richards, donc les fils de Susan Storm et Reed Richards, donc la femme invisible et Mister Fantastique. Donc la mélastique là, qui est dans Doctor Strange d'ailleurs, qui essaie de monter par Wanda. Pardon. Et du coup, je l'avais dit dans mes scènes post-crédit, enfin dans mon analyse des scènes post-crédit, il y a, dans certaines versions des comics, un moment où un certain Nathaniel Richards vient aider le fils de Reed Richards, donc Frank Richards, à contrôler ses pouvoirs. Donc, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'analyse des post-crédits que Frank Richards, contrairement à son père qui juste a été touché par des éléments radioactifs et a eu ses pouvoirs grâce à ça, lui c'est un mutant qui contrôle un petit peu tout ce qui est timeline, multivers, donc qui est très puissant, surtout quand on parle de vaincre Kang, qui lui-même est un ennemi au plan multiversel. Et donc, j'avais exprimé la théorie que on pouvait avoir un Nathaniel Richards venant du futur qui décide de venir aider Frank Richards à contrôler ses pouvoirs, peut-être pour prévenir justement de l'arrivée de Kang, parce que Nathaniel Richards existe en plusieurs exemplaires, hein. Il y a Nathaniel Richards méchant, il y a le Nathaniel Richards normal, il y a le Nathaniel Richards Iron Lad. Lui, son histoire, c'est qu'il a vu le futur, il a vu le méchant Nathaniel Richards qui est devenu Kang, et pour éviter ça, il est devenu un super-héros et a fondé les Young Avengers, et je pense même qu'il est reparti dans le passé pour fonder les Young Avengers et vaincre Kang. Et du coup, je pense sérieusement que oui, dans les 4 Fantastiques, nous aurions le Nathaniel Richards du futur qui arrive pour aider Frank Richards à gérer ses pouvoirs pour combattre Kang. Parce qu'on rappelle que le film d'après, justement, c'est Avengers The Kang Dynasty. Alors ce ne sera pas le seul film qu'il y aura après les 4 Fantastiques, hein. Il y aura des films entre, je ne sais pas combien de films ils ont lancé, combien de dates ils ont mis. Et je pense même qu'on aura des programmes, 2 ou 3 programmes, je sais plus, entre les deux films Avengers. Un petit peu comme avec Infinity War et Endgame, on avait eu Ant-Man et la Guêpe tout court et Captain Marvel. Là, on aura, je suppose, peut-être une série Disney+, ou un programme dans le genre. Dans Avengers Kang Dynasty, probablement, et c'est logique vu le titre, nous retrouverons le personnage de Kang, encore une fois. Là, pour moi, la théorie que je peux me poser, c'est que ce sera la fin de la mise en marche du plan des Kang. Parce que je rappelle donc que dans les scènes post-crédit d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, tu commences à connaître la phrase, nous avons vu plusieurs Kang fonder le conseil des Kang et dire nous devons créer une barrière, nous devons nous battre contre les personnages de l'univers 616 qui commencent à toucher au multivers et du coup à ce qu'ils ont créé.
Et même pas juste les personnages de la Terre 616, parce que d'autres personnages et d'autres univers ont commencé à toucher au multivers. Venom, Morbius, les deux Spider-Man, donc de Tobey Maguire et Andrew Garfield, Loki. Donc voilà, tous ces personnages-là commencent à toucher au multivers et ça impacte le plan des Kang, la timeline qu'ils ont construite. Donc, pour moi, Avengers The Kang Dynasty, ce sera les Kang qui attaquent. Les Kang qui, au bout d'un moment, on nous marque que les différents Avengers commencent à tripailler dans tout le multivers et disent bon bah on va venir vous démonter votre gueule. Dans ce film-là, je pense que déjà les 4 Fantastiques seront importants grâce à leur connexion justement avec l'histoire de Kang. Même chose pour Loki, même chose pour Ant-Man, même chose pour un autre personnage, pour deux autres personnages dont on va parler juste après. Et donc voilà, tous ces personnages-là seront importants dans Avengers The Kang Dynasty puisque ce sont ceux qui sont le plus liés au multivers. Peut-être Doctor Strange, bien que lui, il a plus un lien avec les incursions. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer que Kang pourrait faire une apparition dans Doctor Strange 3 ? Il est complètement possible que Doctor Strange 3 arrive avant The Kang Dynasty, que ce soit donc l'arrivée de Clea, des incursions et de Doctor Strange dans notre réalité. Comme on le voit à la fin de Doctor Strange 2 avec la seconde, enfin non, avec la seule scène post-crédit, parce que le truc avec l'œil c'est la fin du film. Donc, pourquoi ne pas imaginer que Kang pourrait également apparaître dans Doctor Strange 3 et que du coup Doctor Strange soit également dans l'équipe, on va dire, multiverselle de The Kang Dynasty, composée donc de Loki, de Doctor Strange, peut-être Spider-Man, mais je vois pas en quoi il pourrait être lié à Kang, il est plus lié au multivers avec Spider-Man No Way Home, mais pas assez, on va dire, que pour vraiment avoir un impact sur l'histoire, mais Ant-Man, bien évidemment, donc Loki, Doctor Strange et les 4 Fantastiques avec Nathaniel Richards du futur. Oui, c'est Retour vers le futur, mais oublié. Autre programme, et là on arrive vers la fin des programmes qui pour moi peuvent voir un Kang arriver, ce serait bien évidemment le film Deadpool 3. Alors le film Deadpool 3 est important dans le futur. Il y a des infos qui sont tombées comme quoi que Deadpool 3 sera vraiment l'un des premiers films du MCU à avoir un impact sur le multivers du MCU, un petit peu à l'instar de Doctor Strange, un petit peu à l'instar de No Way Home, techniquement oui parce qu'il a créé des failles, mais moins quand même que un Doctor Strange ou un Ant-Man et Guêpe Quantumania, qui est quand même vachement important dans l'art du multivers, parce que c'est un petit peu lui qui a ouvert tout le bordel, un petit peu comme Loki saison 1, qui a eu un énorme impact sur le côté multiversel de l'univers, tout ça, et bien Deadpool 3, il sera aussi important. C'est une annonce qui a été faite, pas officiellement, je pense, Kevin Feige, si Kevin Feige l'a annoncé, je ne sais plus, mais voilà. Apparemment, ce fameux Deadpool 3 aura un impact. On le sait, on le pense, on l'a théorisé. Dans le film Deadpool 3, on devrait retrouver la TVA et Mobius. Alors, est-ce que Deadpool 3 peut être lié à Loki saison 2 ? Peut-être. Est-ce qu'on peut voir Loki ou Deadpool dans le programme de l'un ou de l'autre ? Deadpool dans Loki saison 2, j'y pense pas vraiment. Par contre, Loki dans Deadpool 3, ça, possible. On sait que Mobius peut déjà être dedans, bon, pourquoi pas Loki ? La rumeur, enfin la théorie moi que je me fais, c'est que Deadpool va arriver dans un nouvel univers. Il va avoir la TVA au cul, mais pas la TVA qu'on connaît, la TVA bien évidemment de Kang, parce que un nouveau Kang aura pris le contrôle et parce qu'il dit lui, il est pas dans son univers, il me fait chier, je dois le buter, et pour l'aider, paf, tu mets Loki et Morbius, qui eux connaissent Kang parce qu'ils l'auront déjà combattu 2 fois. Est-ce qu'ils vont gagner dans Loki saison 2 ? On ne sait pas. Peut-être même que Loki saison 2 peut être à l'origine de l'arrivée de Deadpool dans le MCU, hein, c'est complètement possible. Mais si on part du postulat que l'arrivée de Deadpool est intentionnelle de la part de Deadpool, bah on peut imaginer que Loki et Mobius soient là plutôt pour aider Deadpool à vaincre une nouvelle version de Kang et que ça ait un impact sur le multivers. Peut-être que Kang va gagner ou peut-être que l'arrivée de Deadpool va créer une incursion qui va détruire une planète importante du multivers. On ne sait pas, mais en attendant, Kang peut apparaître dans ce nouveau film. Et un autre programme où Kang pourrait apparaître, c'est une rumeur, faites attention, c'est une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes. Apparemment, Kang pourrait apparaître dans la série Agatha, Coven of Chaos. Alors vous allez me dire, en quoi Agatha, Coven of Chaos est lié au multivers, techniquement ? Eh bien parce qu'il y a Wanda. Alors, il y a des rumeurs qui disent que non, il y a des rumeurs qui disent que oui, mais partons du postulat que Wanda peut apparaître dans la série Agatha Coven of Chaos et que les enfants de Wanda peuvent y apparaître.
tout ce petit groupe, donc Wanda et ses gosses, sont liés au multivers. Wanda grâce au Doctor Strange, et même un petit peu Vision, donc pourquoi ne pas imaginer qu'on peut avoir un Kang moins badass, mais ou du moins une présence, même hypothétique ou plutôt spirituelle de Kang dans la future série Vision Quest. J'invente, mais c'est complètement possible. Dans Agatha Coven of Chaos, il y a Wanda, donc il y a un lien avec le multivers, donc potentiellement Kang. Il y a même une rumeur, enfin plutôt une théorie, qui dit que la mort entre gros guillemets, de Wanda aurait pu être causée par Kang. Et là, j'ai une petite lecture que je peux vous faire ici. Donc, dans les comics, c'est un variant de Kang qui détient et a écrit le Darkhold. Et puisque la sorcière rouge n'est plus là, il n'y a plus de personnage assez puissant pour s'opposer à Kang. Alors à mon avis, la sorcière rouge n'est pas morte, mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a plus de personnage important pour vaincre Kang. Il n'y a plus d'Avengers qui sait lui faire tête. Tu vas pas envoyer Hulk. Hulk il va se faire défoncer par Kang. C'est déjà fait démonter par Thanos. Alors devant Kang, il va pas faire son malin. Même si Kang est beaucoup plus petit, beaucoup moins imposant que Thanos, il est beaucoup plus puissant que Thanos. Et beaucoup plus technologiquement avancé. Même si ça reste un humain tellement sans pouvoir, entre guillemets. Avec sa technologie, avec son savoir, il devient surpuissant et peut vaincre n'importe quel Avengers actuel. Dans la série Agatha Coven of Chaos, peut-être qu'on peut avoir une présence justement du Darkhold que Kang veut récupérer pour faire je ne sais quel sort et faire je ne sais quelle menace sur le monde, et que ce serait le retour de la Scarlet Witch qui ferait que les Kang accéléreraient, on va dire, leur plan pour The Kang Dynasty. Ils vont découvrir que, ah merde, la sorcière rouge est de nouveau présente, donc il faut être encore plus puissant. Avengers The Kang Dynasty, bien évidemment, avec potentiellement l'apparition du Beyonder. Tu as eu toutes ces infos? Tu as eu toutes ces infos. Et le dernier programme dans lequel je pense que Kang va apparaître, c'est quasi sûr, c'est potentiellement dans les futures saisons de What If. Alors What If saison 2, je ne suis pas vraiment sûr qu'un Kang peut y apparaître, bien qu'en vrai c'est complètement possible, mais ça me semble un petit peu trop précoce, dans le sens où la saison 2 de What If est apparue très vite. Du coup elle va arriver dans les prochaines années, peut-être même fin de cette année, on ne sait pas. Et j'ai l'impression que Kang il venait d'arriver au moment où la saison 2 de What If a été préparée, donc pour moi, si Kang arrive dans des épisodes de What If pour vraiment, on va dire, avoir un impact sur l'histoire d'une saison de What If, un petit peu comme l'a eu le Ultron du multivers, ce serait plutôt dans la saison 3 de What If, où là, la série sera plus avancée dans le temps. Peut-être qu'on peut imaginer une saison 3 de What If justement vers plutôt 2025-2026, donc que ça serait diffusé juste avant peut-être Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, voire que ce serait peut-être même le programme entre ces deux films-là, que t'es Avengers, entre les deux, une saison de What If, avec plusieurs Kang qui foutent le bordel partout. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'était plus ou moins toutes les petites théories que j'avais à t'avancer sur l'avenir de Kang dans le multivers Marvel. Oui, c'est un multivers maintenant, ça fait quand même bizarre de le dire, mais c'est un multivers. Même si d'ici c'est le multivers, c'est la mode de faire le multivers. Vous voulez créer une œuvre de fiction? Faites le multivers. Même dans mes propres œuvres de fiction à moi, excepté Nowhere, donc le bouquin que je suis en train d'écrire, il y a le multivers. Parce que le multivers c'est trop cool. Parce qu'il y a tellement de possibilités incroyables que vraiment c'est... Quand tu as une imagination débordante comme la mienne, le multivers est un puits à idées. Mais il faut bien l'exploiter. J'espère donc que cette petite vidéo que je trouve assez intéressante au niveau de son ton t'aura plu. Bien évidemment, n'hésite pas à me dire en commentaire dans quel programme tu veux revoir Kang. Bien évidemment, dans un programme lié au multivers. Me dis pas que tu veux revoir Kang dans un Captain America, New World Order. Bien qu'en vrai, avec le leader, j'allais dire la TVA, mais pas du tout, l'AIM et MODOK, en vrai ce serait possible, mais ça m'étonnerait. Mais en attendant, dis-moi en commentaire dans quel programme tu voudrais voir Kang. Abonne-toi, partage, like et commente, tu es au courant de cette petite chanson. Je reprends mon clap, je te dis à plus à mon temps du cinéma, et à bientôt.